Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de bonnes nouvelles sur Bitcoin, notamment vis-à-vis de l'adoption institutionnelle, etc. Donc quelques bonnes nouvelles, notamment approbation des options sur les ETF BlackRock. Et puis, on va s'intéresser principalement à Ethereum, qui présente des signes de rebond massif. Est-ce qu'on va peut-être se diriger vers une petite Ethereum season? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, intro. Alors, Bitcoin en 4 heures, rien de bien nouveau par rapport à la vidéo d'hier. On est ici à l'attaque de ce pic qui permettrait d'inverser la tendance via un joli W. Pour le moment, c'est pas forcément quelque chose qui est confirmé, mais on semble temporiser dans une structure de continuation à ce stade. C'est ce qu'on va voir sur des plus petites timeframes éventuellement. Et le momentum à la hausse ici reste préservé. Donc pour l'instant, ça reste propre dans cette zone-là. Quand je regarde un petit peu le 1 heure, donc on a eu la cassure, bien sûr, de cette trend. Et ici, bon, ça ressemble plutôt à quelque chose de une compression, une forme d'indécision sur le prix. Ce qu'on attendrait de voir éventuellement de ce genre d'indécision, ça serait soit potentiellement d'en sortir via une continuation, c'est-à-dire que typiquement ici on pourrait vraiment dessiner ce petit triangle, encore une fois figure d'indécision, de compression, on n'arrive pas à aller prendre les shorts, on n'arrive pas à aller prendre les longues. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être plutôt quelque chose à plat ici. Dans ce sens-là, vous le voyez ici, là, qui tient pour le moment sur le 15 minutes au travers de ce week-end. Donc plutôt, voilà, un triangle comme ceci, et qui, éventuellement, pourrait perdre un petit peu vers le bas, que ça serait pas choquant. On voit ici cette petite figure de retournement vers le bas, donc peut-être une petite correction pour revenir, par exemple, à l'attaque de cette vallée ici, qui est censée protéger tout le reste du mouvement, donc tenir un peu le momentum là-dessus. Pour le moment, c'est ce qu'on voit dans la structure. On n'a pas nécessairement ici d'indice qu'on va aller plutôt dans tel ou tel autre sens. L'indice ici de casser la distribution serait bien sûr bullish, et l'indice de perdre vraiment en plus de 15 minutes dans une time frame plus importante que le 15 minutes, ce niveau-là, serait plutôt baissier. En tout cas, on tient bien sur la vallée précédente à ce stade, et on tient bien sur ce niveau. Alors en 15 minutes, je ne sais pas s'il a été percé. On va aller regarder ça. Oui, visiblement, on a ouvert et fermé, on a hard closé ce niveau sur une time frame 15 minutes. Donc, en théorie, je pense qu'on serait obligé de le placer en 1 heure. On va le placer un petit peu mieux, du coup. Plutôt par là, voilà. On vient à l'attaque ici de ce niveau-là pour le moment. Et donc, du coup, on va le libeller, bien sûr, en 1 heure. Voilà pour l'analyse technique sur Bitcoin, on va dire grosse time frame. On ira faire les plus petites time frames en conclusion de la vidéo. Une fois qu'on aura regardé le fondamental et la liquidité, on va s'intéresser un petit peu à Ether contre Bitcoin. Alors on l'avait dit, ce qu'il faut regarder sur Ether Bitcoin, c'est qu'on arrête de distribuer violemment. Vous le voyez ici selon cette tendance-là, on avait tendance à distribuer extrêmement violemment. Et pour le moment, le tout premier signal, alors moi je préfère en parler un peu plus tôt, je préfère être dans les premiers à en parler, c'est quand même une jolie cassure de ce niveau-là, en tout cas sur une time frame daily. On a cassé cette trend, tout simplement. Réitérer et récupérer ce niveau-là qu'on a dû déplacer en monthly, ce qu'on est visiblement plus ou moins en train d'essayer d'aller faire, en tout cas à ce stade. Et puis bien sûr, casser la trend historique ici autour des 0,049 pour le moment, qui risque de rejeter une nouvelle fois pour faire une continuation de la baisse finalement de ce grand canal dans lequel on est déjà depuis désormais quasiment 2 ans. Donc en soi, il n'y a pas un signe de retournement massif. Le signe de retournement, il se fera plutôt ici au 0,060. Et déjà, je dirais, à la cassure de cette distrib-là, au 0,050. Mais voilà, on récupère un niveau monthly avant la fin du mois. On est le 22, là, on est visiblement en train de le tenir. Et puis, on a peut-être terminé cette purge sur Ether contre BTC. En tout cas, c'est une possibilité. On le voit également au travers de la cassure de la trend de distribution la plus agressive
négative sur Ethereum ici, où on a une très jolie cassure et accélération suite à la cassure. Le retournement ne se fera que finalement 2740, et à ce stade, on peut peut-être se dire que Ether est en train d'aller revisiter la trend à minima, hein, la moins agressive. Si jamais Ether, bien sûr, vient chercher ces zones-là, 4000 $, à ce moment-là, on va dire que c'est un petit peu les targets logiques sur zone. En tout cas, on a un très beau 4 heures ici, qui est en train de tenir. Je vous montrerai une autre charte après, quand on fera le fondamental, qu'il va être intéressant de regarder. Pour l'instant, on va se dire que déjà, récupérer 2767 serait plutôt un joli move sur Ethereum. Voilà pour Ether, on va quand même aller détailler un petit peu plus, et encore une fois un petit peu plus tard. On va regarder ici l'altcoin dominance qui est sur sa résistance. Là c'est pareil, si on arrive à casser cette espèce de triangle ici, hein, qui est une potentielle figure de retournement, je le rappelle. Alors on a la purge ici, hein. Ça serait, si on arrive à casser la zone ici, un très joli double bottom optimisé. Pourquoi optimisé? Parce qu'on serait venu chercher tout simplement en dessous, on aurait fait la purge sous le creux précédent. Donc on dit qu'il est optimisé quand on arrive à faire cette purge, justement. Quand on a un W qui a plutôt cette tronche là, c'est un meilleur W que si on a cette tronche là, d'accord? Donc voilà, on va voir ici si ça casse. Pour le moment, c'est un petit refus sur la journée. Mais si ça casse, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les alts, pour, je dirais, à minima, voilà, revenir chercher 22-23% de dominance. À minima, encore une fois, on va pas ici dire que les alts retournent vers les 37-38% de dominance pour le moment, c'est-à-dire ces zones-là, hein, les plus hauts. Mais en tout cas, on a une petite structure ici qui est en train de se mettre en forme. Si on avait ici en weekly, bien évidemment, cette figure de retournement-là, passer les 24 et réintégrer cette espèce de flag ici, cette montée qui semble un petit peu corrective, et bien à ce moment-là, on aurait une nouvelle impulsion et ça serait plutôt une bonne chose, encore une fois, pour les alts. En attente de confirmation dans ce sens-là, qui pour l'instant risque de se faire attendre pendant au moins une ou deux semaines à nouveau. Et la stablecoin dominance qui reste en tendance haussière bien sûr à ce stade, mais on n'a pas réussi à faire un plus haut ici sur cette zone là, ça c'est plutôt une bonne chose, et on est peut-être en train de perdre le momentum à la montée de cette montée qui elle a l'air plutôt corrective aussi, hein. Donc du coup on va partir du principe que oui, il est possible que Bitcoin vienne chercher 74-75 000 et que les altcoins, dans ce cadre-là, potentiellement pourraient surperformer un petit peu Bitcoin, au moins pendant quelques temps. Encore une fois, on ne parle pas d'un retournement de type bull run et des alts qui font plus 100% tous les jours pour l'instant. Pour l'instant, je reste assez circonspect là-dessus. Enfin, en tout cas, j'attends les confirmations. Mais c'est plutôt joli pour venir casser par en bas et perdre. Attention, si jamais on ne le fait pas, eh bien, ça sera une continuation, et donc du coup plus de baisse pour BTC. Là dans ce cadre là on peut éventuellement viser les 42, en tout cas on surveille bien ces niveaux de manière extrêmement attentive, et le petit 4 heures qu'on avait mis ici est perdu, avec une jolie structure de retournement sur la stablecoin dominance, avec cette épaule tête épaule ici que vous voyez, et qui a des targets qui sont un petit peu plus basses, c'est-à-dire, alors on va faire ça comme ça. Moi j'aime bien quand une cassure engendre la cassure d'autre chose, d'accord. Sous-entendu que la target de cette petite structure de retournement ici, épaule tête épaule, nous emmène à venir chercher le creux précédent et à casser ce flag par le bas, comme ceci. J'aime bien ce genre de setup, parce que ça rend les choses dans des conditions un petit peu plus... une cassure engendre une autre, et donc du coup on peut multiplier les targets et les runners, aller chercher des runners un petit peu plus bas. Voilà un petit peu pour l'idée. Ça va pas être facile de perdre les 7% de dominance sur les alts, et en soi ça reste quand même, voilà, je trouve un joli setup pour pousser éventuellement vers le haut. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, puisque ce qu'on regarde, et le sujet du jour, c'est un petit peu, est-ce qu'il se pourrait qu'on ait une Ethereum season suivie d'une altcoin season, bien évidemment. Bon, à ce stade, on n'a pas de rejet franc sur cette trend ici, en long terme, encore une fois.
Maintenant, on regarde quelque chose qui est depuis 2016, donc on laisse les déviations se faire. Hein. Si on doit y aller ici un petit peu plus haut, ça serait pas trop un problème. Ce qu'on peut voir à ce stade, est-ce qu'il était logique d'une certaine manière de pouvoir éventuellement viser, bah, c'était l'attaque de ce pic-là. Donc peut-être larver encore un peu sur la Bitcoin dominance par le côté. C'est possible sans être obligatoire, mais voilà, on n'a pas de structure de retournement sur la Bitcoin dominance pour le moment, donc ça va pas forcément dans le sens, encore une fois, d'une alt season, puisque Bitcoin doit perdre de la dominance, hein, si on avait bien sûr une alt season et un rejet sur cette zone-là. Si jamais on avait un rejet sur cette zone-là, ça serait excessivement propre, tout simplement, parce qu'on est effectivement sur une trend séculaire, entre guillemets, ou en tout cas depuis 2016, qui, pour le Bitcoin, correspond à quelque chose de relativement séculaire. Donc ici, pareil, perdre la structure voudrait dire passer sous les 54% de dominance en ce qui concerne Bitcoin. Pour le moment, ça n'est pas du tout ce qu'on a sous les yeux. On a une tendance haussière qui est plus dans sa probabilité de continuer, d'accord ? Mais ça pourrait être propre que de se raviser un petit peu sur la Bitcoin dominance à partir de maintenant. Ça aurait du sens en termes fondamentaux et ça pourrait être relativement propre de le faire. On avait mis un niveau daily ici, alors c'est pas forcément même un niveau daily, niveau plus trend, voilà. À ce stade, vraiment pour moi, c'est le 60,1% de dominance qui peuvent nous donner quelque chose. En tout cas, ça fait 2 jours que les alts surperforment un petit peu Bitcoin, et ça fait 2 jours que on a un petit peu ce regain d'intérêt pour également Ethereum, qui a cassé sa structure excessivement baissière dans Ethereum BTC. Le fondamental, approbation par la SEC des options sur les ETF Bitcoin, c'est plutôt une bonne chose parce que les institutionnels aiment bien ce type de produit, hein, les options, pour pouvoir hedger des portefeuilles, etc. et faire plus ou moins des stratégies intéressantes dans ce cadre-là, donc ça risque d'apporter encore plus d'adoption. Des rumeurs comme quoi BNY Mellon Bank va accepter le custody sur Bitcoin, ça veut dire que vous pourrez acheter du Bitcoin physique directement chez eux. Je sais pas qui est le partenaire du coup, mais bon, il semblerait qu'il y a des chances que ça soit Coinbase. Elon Musk qui rencontre Nayib Bukele, donc président du Salvador, donc il n'y a pas de doute qu'ils ont dû peut-être parler crypto au travers de cette conversation. Les afflux ETF de vendredi qui sont plutôt bons, avec 92 millions d'influx. Ici, bon, on parle de liberté d'expression, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur le compte X de la chaîne si le cœur vous en dit. Et je rappelle que le partenaire de la chaîne, c'est Bluefin, donc avec le code CryptoSignalFR, vous pouvez vous affilier sur Bluefin. Vous avez également le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous permet d'être affilié également, affilié sans être nécessairement affilié sur un exchange, et tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque, je le rappelle. Trump-Harris 58-41, on est à peu près sur les mêmes niveaux qu'hier, avec Trump qui est légèrement en arrière. C'est pas vraiment des sondages, ici c'est plutôt des paris sur la blockchain, mais je trouve que cet indicateur fonctionne plutôt pas mal. Pas grand chose sur le Wall Street Journal. Le bull run sera-t-il bientôt là, avec la baisse des taux de la Fed, des bons afflux, on en a parlé sur les ETF Ethereum, et oui, c'est ça ici dont je voulais vous parler également. Au moment actuel, à l'instant actuel, on a un joli pulsomètre du Riscon à l'intérieur du Riscon. Est-ce que des nouveaux retails arrivent? Est-ce qu'on passe en mode un petit peu altcoin? Au travers tout simplement de la chart sur Ethereum contre Solana. Et ce qu'on peut voir ici, d'une certaine manière, c'est que Ethereum Solana est sur résistance, il est en train de nous faire une montée larvée. Donc si ça casse, c'est un très bon indicateur d'alt season, un Solana qui surperforme Ethereum d'une certaine manière, donc du Riscon à l'intérieur du Riscon. Ethereum est plus risqué que Bitcoin, et Solana est plus risqué qu'Ethereum, d'accord. À l'inverse, si c'est un rejet, ça nous donnerait plutôt une Ethereum season, c'est-à-dire une saison dans laquelle Ethereum va surperformer Solana, et encore une fois, peut-être Bitcoin, même si... Je le répète, les signes de retournement sont quand même relativement minimes à ce stade. Mais je trouve que cette charte pourra être extrêmement intéressante à regarder dans les jours et les semaines qui arrivent. Voilà pour le fondamental. Je pense pas qu'on ait beaucoup plus de choses à dire sur le fondamental. Donc voilà. On passe sur les liquidations du coup, et on ira faire la conclusion de la vidéo juste après ça.
65 millions de liquidés, c'est normal pour un week-end plutôt calme, et une vingtaine de millions, juste un tiers sur Bitcoin et Ethereum. Vous voyez que on est liquidé, plus de short que de long, et en général, Ether plus BTC font la moitié, et là en l'occurrence on est plutôt au tiers, donc il y a du mouvement sur les alts. Des ordres d'achat qui sont un petit peu faxés sur la zone des 61-62, des ordres de vente qui commencent à arriver sur la zone des 64, ça c'est pour le spot, et sur les marchés en dérivé, on a pris ce point-là. J'aurais tendance à dire qu'il y avait eu du short ici là-dedans, mais il a été squeezé derrière. Ensuite ici on avait forcé du long, mais ça a été pris également. Là pas grand chose, ici ça va plutôt ensemble, ici on avait du long là-dedans, pour moi ça a été pris. Je pense qu'on peut quand même décaler quelque chose ici, parce qu'il y a pas mal de long sous la structure et on n'a pas dévissé assez fortement en dessous, entre 62,5 et 62,3, ça veut dire qu'on a créé une petite poche également dessous. Ici on est plutôt à plat et ça va ensemble. Là j'avais du short mais il a été pris, donc pas mal de short ici mais ça a été pris également. Ici du long mais ça va dans le sens du niveau que j'ai rajouté derrière. Ici ça va ensemble, parce que j'ai fait mais c'est pas grave. Ici ça va ensemble, ici j'ai un petit peu de short au-dessus de la structure juste là, autour des 63,2. Donc on va le mettre après, et ensuite j'ai un prix qui descend et un funding qui reste à peu près stable, donc ça rajoute encore un petit peu d'intérêt à venir chercher le niveau de long inférieur. On a perdu pas mal d'open interest ici dans cette petite correction de week-end, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et encore une fois on va rajouter donc un niveau de long à venir éventuellement chercher sur cette zone là. On peut sauver ça. Et voilà un peu la prochaine zone de combat, 62,3 à 62,6, 63,2 pardon, 63,2, 62,3 à 63,2. Voilà pour les marchés en levier. On va regarder maintenant sur iBlock un petit peu les liquidations. C'est pareil, n'hésitez pas à utiliser le code de la chaîne si vous voulez vous abonner à iBlock. Et là, on voit quand même une présence de long assez massive, même si les grosses positions ont été sorties. On a du short, je dirais, jusqu'à 65 000 à peu près. C'est un peu le niveau qu'on vise en ce moment. Peut-être avant ça, une correction aux 62 000, ça aurait du sens, je trouve, fin de week-end, de venir chercher au moins cette petite poche-là, pour ensuite finalement réenclencher du short dans le game, et puis éventuellement venir chercher 65. Donc quand on regarde un petit peu la One Week ici, peut-être un tour à 62 pour en fait finalement terminer à 65, en tout cas ce mouvement, et puis ensuite on passera sur autre chose. On voit également que sous la structure, et c'est pour ça qu'on a mis un point à peu près par ici, ben on a pas mal forci, sous les 62,3 justement, et ça pourrait nous dire, ah bah tiens, pourquoi pas finalement ne pas s'arrêter à 61 000, mais peut-être, à 62 000, pardon, mais peut-être aller jusqu'à 61. Si en tout cas on devait faire une petite correction avant ça, ça serait intéressant. Donc quelque chose de baissier jusqu'à 61 pour ensuite reprendre 65, ça pourrait être une jolie punition des retardataires en long. Puisqu'on a parlé d'Ethereum, ben on va aussi en faire l'article un petit peu de retour d'intérêt sur Ethereum. Alors c'est pas violent non plus. Et là lui pour le coup, un point d'entrée intéressant serait entre 2005 et 2474. Les shorts se bousculent pas au portillon non plus. Sur Ethereum, si vous voulez trouver du short, il va falloir le trouver dans du trade de position. Vous voyez que 2002, il y a une belle poche de liquidité ici, puisqu'on on l'a assez fortement chargé quand on y a fait un retour ici dans cette zone-là. Mais voilà, pour aller chercher du short sur Ethereum, excusez-moi, il va falloir chercher un peu plus loin, un peu plus vieux. Et en l'occurrence, là, si on dézoome et qu'on prend un petit peu du 6 mois par exemple, ben on voit qu'on a assez peu eu d'intérêt depuis qu'Ethereum avait touché 3597. Assez peu également de liquidité intermédiaire pour remonter sur cette fameuse zone des 3006, ça manque un petit peu. Par contre, on est en train de prendre un niveau de short ici qui est intéressant. Le prochain niveau de short intéressant sera 2866. Attention, on a une jolie boîte de liquidité autour des 2002. Donc, on va dire qu'en swing, quelque chose d'intéressant serait éventuellement de le prendre autour des 2002. Je crois pas qu'il va y aller là-dedans. Il faudrait regarder un petit peu le funding sur Ether. Je mets en pause une seconde.
Funding qui est bien négatif, c'est pas mal ça. Il est pas extrêmement négatif, mais il est plutôt dans une zone neutre, on va dire ça comme ça. Et pour le coup, un open interest qui est tout à fait à la moitié de Bitcoin, c'est-à-dire 6,45 milliards en agrégé. Donc ça, c'est relativement propre. Donc on est plutôt sur une zone neutre et on voit plutôt de l'achat market là ici. Hein, vous le voyez, il y a eu des grosses zones d'achat market. Donc ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets pas mal plébiscité et acheté. Ce qui irait plutôt dans le sens d'une couverture intéressante de ces niveaux-là. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas regardé tout ça sur Ethereum, mais globalement ici, on a quand même un CVD qui reste à la diminution, avec pas vraiment de cassure hein, sur le CVD. Voilà, c'est ça que je regardais. Ici, beaucoup d'open interest depuis le 12 mai 2024, qui a été littéralement nettoyé, donc on est plutôt sur l'open interest, on est plutôt en bas. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient rentrés ici juste avant ce pulse, là, de 2008 à 4000$, bah, soit ils ont pris leur profit, ils sont sortis graduellement, ça a bien distribué, soit tout simplement ils se sont fait liquider dans ces zones pour certains, ça dépend desquels. Mais en tout cas, par rapport à Bitcoin qui serait plutôt autour des bornes hautes, on va dire ça comme ça, Ethereum est plutôt en bas de son range. Vous voyez qu'avant on avait tendance à déleverager autour des 4-5 milliards et désormais on a passé cette marche et Ethereum accepte les 4-5 milliards et on est plutôt autour des 6 actuellement avec une borne haute où on aurait tendance à déleverager en ce moment. Bah, quelque part entre 8 et 9 je dirais, hein, voilà, quelque part par là, où en tout cas on a déjà accepté par le passé de prendre beaucoup plus d'open interest sur ces zones là sur Ethereum, donc ça reste excessivement intéressant à regarder éventuellement. Est-ce que on est chargé en short? Est-ce qu'il faut comprendre avec ce funding neutre? C'est que d'une certaine manière, si on dézoome encore et qu'on prend même ici la time frame la plus grande, 2 ans, globalement, j'ai un funding neutre, donc j'ai autant de monde ici que de monde là, d'accord? Donc pour le coup, là, on est sur quelque chose qui peut aller dans les deux sens, en tout cas en termes de liquidité, ça dépendra du fondamental, bien sûr. En tout cas, un retour aux 4000$ à partir du moment où on a fait où le sentiment est mauvais déjà d'une certaine manière, et où on a fait la jonction, parce qu'on manque beaucoup ici de liquidité intermédiaire, donc il va falloir du vrai achat au spot, hein, éventuellement, pour que ça se mette en place, tout ça. Ensuite, ici, ça sera plus trop qu'une formalité. À partir du moment où on passe 3006, si on doit aller à 4000, ça devrait se faire assez rapidement, puisque il y a la liquidité pour venir le faire, même si ça va distribuer dans cette zone. Je rappelle que quand vous liquidez un short, ben vous l'obligez à pratiquer un acte d'achat, puisque la vente à découvert consiste à emprunter de l'Ethereum, donc et le vendre. Donc sur cette zone-là, on a des gens qui ont une dette en Ethereum, et donc du coup, si jamais ils se font liquider, eh bien, ce sera de l'achat forcé. On va sur les petites TF comme d'habitude. On fait la conclue de cette vidéo. On va se mettre sur du 15, je pense. Voilà, 15 minutes, bon, on est à l'attaque du niveau 1 heure. Ce qu'on a vu, c'est que dorénavant, on a une petite poche de liquidité supplémentaire entre 60 et 62. Hein, il me semble que c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Donc 62,3, voilà, on va être à peu près par là. Et jusqu'à 61, on a dit, dans cette zone-là. Ici, il y a un petit peu de liquidité, il va falloir faire attention à ça. En tout cas, ça peut nous donner les jolis points d'entrée pour éventuellement tenter un swing, hein, retenter à partir de 61 quelque chose qui nous emmène à 64-65. Ça, c'est dans l'hypothèse d'une baisse. Si ça continue et si ça ne perd pas le niveau qui est là, bah, ça serait le niveau actuel qui serait relativement intéressant pour rentrer. Voilà un peu l'idée. Personnellement, je regarderai 61-275, l'attaque de cette jambe ici, qui peut être éventuellement intéressante. On voit que c'était une résistance par le passé, et puis légèrement en dessous, on a quelque chose qui pourrait être intéressant si jamais on corrige, encore une fois, qui est qu'on a une assez grosse ici, épaule, tête, épaule, qui pourrait venir chercher son retest, d'accord? Donc dans ces zones-là, à peu près, ici, juste en dessous des 61, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à venir prendre. Si jamais on tient ce niveau, c'est une continuation, donc du coup on le verra quand on cassera cette distribution-là, qui a potentiellement une volonté de continuer éventuellement.
À l'inverse, si on perd ceci, vous voyez que ça nous déclenche cette target ici vers le bas, hein, c'est un petit peu la même chose, épaule, tête, épaule, donc target en conséquence. On pourrait qualifier ici à ce stade de nous proposer d'aller à peu près sur la zone de liquidité à laquelle on s'attend, hein. Vous voyez que ça s'aligne plutôt pas mal. Donc un point d'entrée autour des 61,2 pourrait être éventuellement intéressant. On va voir ici encore une fois comment se déroule un petit peu à la fois la fin de week-end et puis l'entrée dans les... Est-ce qu'on vient chercher cette liquidité avant de venir chercher encore de la liquidité un petit peu plus haut? Si on vient sur les time frames encore plus petites, le 1 minute, ce genre de choses, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça compresse. Ici, il y a une petite distribution en 1 minute qui s'est mise en place. On va la mettre comme ça. D'accord, on est en train de casser, retester. Si ça tient aussi, on peut se dire, bon, ok, on revient juste revisiter le support ici et on n'ira pas aller beaucoup plus bas. Si ça tient et que ça pousse encore un petit peu plus haut, puisque là, elle est cassée, hein, on est d'accord, elle est au retest. Cassure de trend plus retest de niveau, c'est plutôt bonne chose pour repartir à partir de là. Donc si 63 vient à tenir ce week-end, j'entends, à ce moment-là, pas de visite de cette liquidité ici. En revanche, si ça vient à casser, je dirais que 61,2 peut être un bon point d'entrée pour une continuation vers les 65 et peut-être plus. Voilà un petit peu l'idée, je dirais, de cette analyse, et avec en plus la petite cerise sur le gâteau qui serait qu'éventuellement, à ce stade, on peut commencer à réfléchir, à pratiquer à nouveau des entrées sur Ether. Sachant que, pour le coup, on va faire ça comme ça, là on est sur du 1 minute, pareil, pour le coup, et encore une fois on parlerait éventuellement d'entrée intraday, globalement on est à peu près dans la même logique sur Ether, et le même type de formule, sauf que pour le coup lui est passé sous sa structure. On va dézoomer un petit peu sur Ethereum, encore une fois l'idée c'était aussi d'aller regarder des choses que pas grand monde ne regarde. Pour le coup, 2529 ici, on aurait peut-être un petit peu de monde de garé en dessous. Et si on va regarder un petit peu la une semaine sur Ether, je dirais même plutôt les bulles de liquidité ici, comme ceci. On avait dit qu'il y avait un petit peu de thunes à venir chercher à 2476. On va aller regarder sur la structure si ça pourrait être un endroit intéressant. 2476, oui, on passerait sous la structure, ce qui pourrait être éventuellement intéressant. 2493 ici. Alors soit on implémente du coup un niveau autour des 2450 ici, à peu près dans cette zone-là, quelque chose en 15 minutes pour une entrée. Hop, on va aller voir en 15, oui, ça c'est du 15. Non, c'est plus que du 15, alors du 1 heure peut-être. Donc là, on cherche la bonne TF. Hein. Là, malheureusement, en 1 heure, on n'a pas les touchettes, on n'a pas quelque chose d'intéressant. On serait peut-être plutôt du 4. Ouais, ça serait du 4. Pour le coup, ça devient du 0 touchette et on pourrait le prendre un petit peu plus bas, 2437. D'accord, là, on a un petit 4 heures sur Ether qui pourrait éventuellement porter le mouvement. Ici. Donc voilà un petit peu pour cette analyse. Soit on continue ici, on rebondit, on ne réattaque pas par exemple la petite correction qu'on avait faite ici sur Ethereum, ne réattaque pas, puisque ici aussi vous avez un joli 4 heures, hein, à 2543. Soit on vient bouffer la liquidité dont on a parlé à 2476, si je me souviens bien. Mais là vous avez aussi quelque chose en 4 heures qui peut être intéressant. Je zoome un petit peu pour voir si ça serait pas du 1, si c'est du 1. Donc une possibilité qui existe et qui serait relativement propre serait de venir chercher sous cette structure-là, hein, c'est ce qu'on cherche du point d'entrée, sous cette structure-là, mais de dévier encore plus jusqu'à venir faire une touchette sur là-dessus. Et ça nous donnerait un point intéressant pour une entrée sur Ethereum autour des 2440, 2460, voilà, dans ces zones-là, où on viendrait prendre de la liquidité longue pour fil des contrats. Hein. L'idée ici, c'est que des institutions vont se servir des liquidations pour fil du contrat dans ce sens-là. À partir du moment où l'offre est absorbée au niveau des contrats, encore une fois en levier, à ce moment-là, le prix se retourne et puis le prix fait ce qu'il avait à faire, tout simplement. Donc à voir, mais je dirais que voilà, dans cette zone-là, sur Ether, il y a peut-être un coup à jouer d'intéressant. Peut-être plus, même plutôt cette zone-là, d'accord, dans cette imbalance, quoi, voilà. Voilà,
Est-ce que la bonne zone d'entrée, elle se situe à l'attaque de cette vallée 2482, ce qui serait justement un endroit où la liquidité est un peu terminée, entre guillemets. C'est-à-dire que la liquidité, là, vous l'aurez compris, elle se trouve globalement à peu près ici, hein, sur Ether. Voilà, est-ce que ça s'arrête un petit peu avant ou est-ce que ça s'arrête sur le 4 heures? C'est un peu la question du moment. Je pense qu'il faudra surveiller un peu ça pour voir un petit peu si déjà il y a des signes ici qu'on va attaquer tout simplement cette vallée et venir sur support. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de forcer un petit peu sur Ethereum parce qu'il y a des signes de reprise qui sont intéressants. Maintenant, pour l'instant, on a zéro confirmation long terme, hein, c'est ça que je veux dire. On est vraiment sur quelque chose qui ressemble à une volonté de se reprendre un petit peu, mais on reste sur une tendance baissière sur Ethereum. C'est pas parce qu'on casse une trend qu'on a nécessairement un retournement de la structure. Retournement de la structure, encore une fois, il aura plutôt lieu au 0,046 et surtout on attendra 0,55, 0,50, des endroits comme ça sur lesquels là vraiment on est en confirmation qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais le prendre un petit peu en bas peut être parfois extrêmement intéressant, voilà, tout en modérant son risque bien évidemment par rapport à sa taille de position. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Donc on met un like, on s'abonne, enfin si on a envie. On s'abonne et éventuellement même partager les vidéos autour de vous, pourquoi pas, ou parlez-en autour de vous si le contenu vous plaît, encore une fois. Sur l'intraday, je trouve que c'est assez limpide. Sur le moyen terme, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les datas autour du chômage, toutes ces choses-là, elles vont sortir dans un bon petit moment maintenant, à peu près une quinzaine de jours. Je parle bien sûr du chômage du mois de septembre. Ça va être quelque chose d'extrêmement important et qui va provoquer de la vol, puisque désormais la question que se pose le marché, c'est est-ce qu'on est en train de se prendre est-ce qu'on va se prendre une récession, ou alors est-ce qu'on va faire un soft landing, ou à minima un no landing, c'est-à-dire reporter la récession à plus tard. Donc voilà, on suivra plutôt les news là dans ce moment-là, mais en tout cas pour moi il n'y a pas nécessairement de mauvaises news ou de mauvaises choses en ce moment. Voilà, BlackRock fait un joli marketing. Alors on aime ou on n'aime pas BlackRock, mais bon en l'occurrence on va pas se plaindre de tout ça. Et puis voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et aujourd'hui, la question à la con sera plutôt: est-ce que vous buvez de l'eau pétillante ou est-ce que vous buvez de l'eau plate, plutôt robinet ou bouteille? Voilà, n'hésitez pas ici à nous dire ce que vous entendez, enfin ce que vous aimez consommer en termes d'eau. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.